Alors qu'on est en pleine semaine du développement durable et qu'on parle évidemment des accords de Paris dont Trump s'est retiré, eh bien tiens, on va prendre un peu d'optimisme avec mon invité qui a créé une Green Tech, une start-up écologique qui fait pousser des fruits, des légumes et des milliers de végétaux sur les toits et les parois des immeubles des grandes villes. Bonjour Johan Hubert. Bonjour David. Vous êtes biologiste, fondateur de Sous les fraises, une start-up qui fait tout simplement de l'agriculture sur les toits de Paris. Il va falloir nous expliquer comment vous vous y prenez. Alors comment on s'y prend? Mais écoutez, l'agriculture urbaine aujourd'hui, c'est au centre des deux grandes préoccupations de notre siècle, l'alimentation d'un côté et de l'autre côté l'urbanité, puisqu'on a tous grand plaisir à habiter de plus en plus en ville. Et aujourd'hui, finalement, l'un des derniers territoires qu'il y a à conquérir en ville, c'est les toits. Et ces toits, aujourd'hui, on les veut productifs, fertiles, accueillants, poétiques, qui ont du goût. Qui font rêver tout simplement. Et ces toits aujourd'hui, on les investit avec des approches agroécologiques qui sont à la fois productives, mais également génératrices de nouveaux usages. Vous arrivez, vous faites quoi? Vous déposez de la terre sur le toit? Comment ça se passe? Alors la terre, c'est un peu compliqué sur un toit, puisque lorsqu'on veut jardiner, bêcher sur une étanchéité, ça peut causer des problématiques qui sont extrêmement coûteuses. Par contre, nous avons mis au point une technique qui permet de cultiver avec de la terre, de la laine de mouton et du chanvre des plantes à la verticale. On appelle ça de la permaculture verticale. Et donc on va associer un grand nombre de végétaux qui sont comestibles et d'autres non, qui vont accueillir les insectes. Et puis on va créer des espaces où les plantes vont pouvoir pousser sans pesticides, sans herbicides, avec un soin continu de la part du jardinier, mais également des espaces qui vont pouvoir accueillir tout simplement le public ou les usagers du bâtiment, afin qu'ils puissent faire des réunions, qu'ils puissent s'entretenir avec leurs collègues, créer un espace d'intimité, simplement un moment de décélération où on va pouvoir respirer, prendre un peu l'air et regarder la vue, et puis se rendre compte qu'il y a encore tant à faire dans cette ville pour qu'elle soit à nouveau verte. Si ce sont des murs végétaux verticaux, on plante pas, mais il y a des légumes qui poussent, il y a vraiment des fraises, puisque votre start-up écologique s'appelle Sous les fraises. Vous plantez quoi? Il y a des choux, il y a des carottes, il y a des tomates? Aujourd'hui, par exemple, vous allez trouver 150 variétés de plantes. Alors, vous allez trouver évidemment des fraises, des tomates, des courgettes, à peu près toutes les variétés potagères qui existent, des fleurs comestibles, des légumes feuilles, donc le chou kale, la moutarde brune. Mais nous allons également travailler sur essentiellement des variétés anciennes, des variétés rares, des variétés oubliées, des variétés qui ont du goût, puisque nos clients, des grands chefs, eux, sont à la recherche de produits pas nouveaux, mais des produits difficiles à trouver. Ça dit quoi des besoins des villes contemporaines aujourd'hui, le fait de planter des légumes près de l'endroit où ils seront consommés, ce qui est tout à fait envisageable évidemment à la campagne, mais de plus en plus aujourd'hui on dit il faut que les légumes poussent sans qu'il y ait trop de transport. C'est ça la logique que vous défendez ? C'est une des logiques, puisqu'effectivement l'économie circulaire, l'économie locale, celle qui en fait entoure la stratégie de l'agriculture urbaine, se veut très locale, se veut disponible pour le plus grand nombre, mais également c'est une forme d'agriculture qui vit sous les yeux des usagers, qui vit sous les yeux des citadins et qui finalement vit sous leur jugement. Et donc à travers ça, nous avons une responsabilité à la fois envers chacun d'entre nous, mais également envers les nouvelles façons de cultiver et de développer l'agriculture de demain qui se veut profondément éthique, profondément respectueuse de l'environnement, sans pesticides, sans herbicides, sans OGM. Est-ce que ces plantations sur les toits de Paris n'amènent pas une ribambelle d'insectes qu'on n'attendait pas ? Elle apporte des insectes en fait qu'on désirait, qu'on attendait plus clairement, et aujourd'hui effectivement on s'est rendu compte qu'on crée des niches écologiques sur les toitures. Les abeilles reviennent parce qu'il y a des abeilles par exemple sur le toit de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous mettez des ruches ou comment vous gérez ça? Vous attirez les abeilles avec les plantes en fait? Oui, on attire les abeilles avec les plantes. On permet aux abeilles de l'Opéra de Paris de venir squatter puisqu'elles y sont les bienvenues évidemment. Donc aujourd'hui effectivement cette logique va amener une dimension on va dire extrêmement mellifère pour les abeilles, puisque une abeille c'est bien d'en mettre en ville, puisque on va se rendre compte tous que le miel est de très bonne qualité, mais le premier élément qui est important pour une abeille c'est aussi la plante et la fleur. Donc aujourd'hui nous apportons les fleurs et les abeilles. Les perspectives, est-ce que la demande est forte? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'intéressent à cette technologie, parce que c'est une technologie verte? Quelles sont les perspectives? Est-ce que les gens y viennent? Alors l'atout majeur de cette technologie c'est qu'elle est profondément low-tech dans son installation et high-tech dans sa gestion. Et l'avantage qu'elle a aussi, c'est qu'elle ne rentre pas
Elle ne met pas en place une compétition entre l'homme et la nature. Au contraire, elle les associe. Et à partir de là, effectivement, il y a un fort engouement puisque aujourd'hui, d'avoir la possibilité de conquérir l'un des derniers continents, donc la toiture qui est disponible en ville, d'avoir la possibilité de profiter d'une vue magnifique dans un cadre extrêmement agréable et productif et qui a du goût, c'est une occasion formidable que chacun aujourd'hui peut avoir et donc chacun veut. Alors la superficie, elle s'étend. Vous êtes sur combien de milliers de mètres carrés? Nous avons créé en l'espace de 2 ans 9000 mètres carrés de biodiversité au cœur de la capitale. Ça va se développer comment? Vous avez des perspectives à l'étranger? Parce que vous êtes leader, c'est une technologie qui n'existe pas ailleurs. Le chanvre vertical, c'est quelque chose de franco-français. C'est extrêmement français, même très parisien. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui s'exporte très facilement puisque nous avons de nombreuses demandes à la fois dans des pays asiatiques, en Amérique du Nord, mais également aux Émirats Arabes Unis puisque nous avons été sélectionnés par le ministère de l'Environnement des Émirats comme une des technologies de rupture à la fois en agriculture mais également en paysage. Yohann Hubert, merci. Merci David. D'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, fondateur de Sous les fraises, la Green Tech, la start-up écolo, numéro 1 de la végétalisation des toits en milieu urbain.